jeudi 18 avril 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, le numéro 2 du gang armé baptisé BAS 117 a été déféré ce jeudi au parquet de Port-au-Prince. Dimi Joseph Ditichinaï, 17 ans, aurait avoué avoir commis de nombreux meurtres, selon le commissaire du gouvernement, Maître Lucman Delille. Des militants Lavalas dénoncent la convocation de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Jean-Léopold Dominique et se préparent à gagner les routes. L'aéroport international du Cap-Haïtien portera le nom de Hugo Chavez. Cette décision du gouvernement haïtien vise à rendre hommage à l'ex-président vénézuélien décédé le 5 mars dernier, a indiqué l'un des responsables de communication à la primature, Gary Bodo, soulignant que la construction de l'aéroport de la deuxième ville du pays a été financée par le Venezuela. Lancement ce vendredi de la deuxième édition de la foire du livre de Verrette autour du thème « Quand le livre s'ouvre, l'univers se découvre ». Les écrivains haïtiens Franck Etienne et anglais William Shakespeare seront à l'honneur. La foire du livre est une initiative du bureau du député de Verrette et Lundoreus. L'actualité sur le plan international, entre 5 et 15 personnes tuées mercredi dans un incendie dû à une explosion dans une usine d'engrais au Texas. Un nouveau drame pour l'Amérique. 3 jours après Boston, la piste de l'accident est priorisée. Barack Obama a subi un sérieux revers mercredi au Sénat américain où sa proposition de réforme de la loi sur le port d'armes a été rejetée. 4 élus démocrates ont fait défection pour rallier le camp républicain. Le chef de l'État américain parle de journée de honte pour Washington. Et en sport, sur le plan local, le Baltimore de Saint-Marc consolide sa place de numéro 1 du championnat national en battant le FICA de 1 mercredi au Cap-Haïtien, un match comptant pour la 8e journée de la compétition. Et sur le plan international, les Lakers, jusqu'au bout du suspense, ont décroché leur ticket pour les playoffs en accédant à la 7e place de la conférence Ouest. Les Californiens devront cependant défier San Antonio sans Kobe Bryant, out pour plusieurs mois. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Musique, info, zin, pontin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour. Gabon zin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. Du 15 avril au 15 mai, Télépluriel organise un grand concours de chroniqueurs et de commentateurs sportifs avec à la clé des primes exceptionnelles. Tandis ça, depuis gros gagnants ont joué une chance entraîner équipe sportive télé. Oui, la possibilité pour les 2 super gagnants d'intégrer l'équipe sportive de la télévision. Dans la possibilité de but, la frappe et goal. Attention, 15 mai, c'est la date limite pour déposer vos démos sur DVD à Télépluriel, chaîne 44, Delma 19, numéro 8. Télépluriel, une télé vraiment différente. Le chef, bonjour, bonsoir. Et c'est donc parti pour le développement du journal. Arrêté depuis plusieurs semaines, Dimi Joseph, 17 ans, et numéro 2 du gang armé baptisé BAS 117 a été déféré ce jeudi au parquet de Port-au-Prince. Le commissaire du gouvernement, Maître Lucman Delille, rapporte que Dimi Joseph Ditichinaï aurait avoué avoir commis de nombreux meurtres. Maître Delille qui a renouvelé l'engagement du parquet de traquer les bandits jusqu'à les mettre hors d'état de fait remarquer que Tichinaï est un jeune de 17 ans et qui aurait dû être à l'école et que les parents n'assument pas leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. Ils deviennent des délinquants capables de faire beaucoup de tort à la société, souligne le chef du parquet de Port-au-Prince. Monsieur fait partie de l'état-major de l'armée 117 là, l'armée illégale, qu'il a depuis quelques temps. Donc, de toute façon, nous avons dit monsieur, depuis l'année de prêter serment, là, il y a 2 choix.
soit vous changez de métier ou cherchez tout fouiller tête. Et nous maintenons nos campés d'elle parce que nous avons une société pas capable de continuer à vivre comme ça. Des nègres qui constituent en bandes armées pour avoir un droit de vie et de mort sur quel que soit citoyen. Et monsieur le Jimmy Joseph, alias Tichinay, monsieur c'est lui avec Rodney, c'est eux qui est véritable leader de base 117 là. Si Rodney en fuite, quand monsieur l'agricole Saint-Domingue, n'a pas monsieur quand même. Et Tichinay, là avec nous là, nous épinglé monsieur. Donc, grâce à bonne collaboration avec la police, nous faisons échange d'informations avec la police et de façon capable de dire quotidienne. Et ça a gagné, nous, ça a gagné. Et puis nous prenons monsieur dans la zone de Douillard, Cité Soleil. Et comme monsieur là, monsieur avec nous là. Bon, monsieur fait aveu, il reconnaît mon ni tué et tout ça qu'il fait. Bon, m'a profité et télé a dit ça pour mon cap écouter nous là, cap garder non. Surtout c'est que là monsieur raconter situation qu'il t'a vivre, monsieur senti monde qui est vulnérable un enfant de 17 ans. Et c'est papa petit maman pas pour responsabilité souvent qui fait ça arriver tout. On petit monde comme ça à l'école il doit aller. Donc et qui pas t'a supposé l'action criminelle comme ça et leur garder son bail qui vraiment fait triste pour son société, c'est le point ça va arriver. Autre point de l'actualité, le député Lundoreus dit saluer toute démarche visant à faire la lumière sur l'assassinat du journaliste Jean-Léopold Dominique, c'était le 3 avril 2000. Réagissant à l'invitation faite par le juge Ivikel d'Abrésil à l'ancien président Jean-Bertrand Aristide dans le cadre de cette affaire, le parlementaire dit croire que le juge a le droit de convoquer toute personne qu'il juge en mesure de lui donner des informations pour faire avancer le dossier, mais il dit souhaiter qu'il ne s'agit pas de manœuvre visant à persécuter le leader de famille Lavalas, rappelant que des crimes horribles ont été perpétrés sous la dictature des Duvalier, alors que les autorités judiciaires font montre de peu d'engouement à faire la lumière sur ces assassinats. Démarche qu'a faite pour lumière faite ou bien pour justice par agent Dominique, nous applaudissons, mais nous dit tout, gagner de régime qui passe dans le pays, qui fait tort à la nation, qui pille le pays, et que je dis, c'est comme si nous avons une tendance pour bagager ça va passer dans la société comme une lettre à la poste. Et nous souhaitons que l'invitation faite, elle n'est pas située dans le cadre de persécution politique, etc. Même à ce moment, je crois que tout le monde a un devoir peut-être pour répondre à l'invitation et la justice. Et si c'est persécution, la justice, si c'est persécution politique tout, et que mon a gagné pour peut-être assumer devant l'histoire. Peut-être et bagay la li gen de responsabilité qui diversifiée. Et dans le niveau de la justice, il y a une responsabilité, dans le niveau de l'autre monde et dans l'État, il y a de l'autre responsabilité. Ça fait me dire si le moment opportun ou pas. Mais de toute façon, et moi je crois qu'il y a une invitation à la justice. Donc, c'est pas un bagage que pièce monde capable peut-être faire obstacle avec. Moi, parce que c'est normal pour quelqu'un de militants politiques et eux-mêmes, ils mettez vigilance pour que si c'était en persécution politique, pour avoir une réponse politique que ça m'a dit, c'est politique n'a fait. Non, ça veut dire, et moi je crois que comme on reconnaît que le président Aristide, c'est un leader politique et qui a marqué l'histoire politique de ce pays. Donc, élection pour le fait quelque part, peut-être un peu le monde qui comprendre que la présence président Aristide capable d'un élément pour orienter l'élection, etc., non sens, pour l'électorat, non sens, peut-être, moi pas connaître. Donc, là, on a parlé de questions, persécution politique, tout ça, on doit la donner. Mais moi-même, ça qui est intéressant, c'est invitation. Et moi-même, moi, dis, encore une fois, il y a une invitation à la justice, c'était une invitation à la justice. Donc, quel que soit le monde, il y a député, sénateur, ancien président, quel que soit le monde, depuis la justice estimée dans 4 dossiers que vous avez traités, il y a deux explications que vous avez joindre dans mes et un citoyen, donc vous avez toujours invité. Et pour sa part, le militant Lavalas, Ronnie Timothée, dénonce le pouvoir en place qui dit-il se sert de la justice comme baïonnette pour attaquer ses adversaires. L'activiste politique affirme que la convocation de Jean-Bertrand Aristide vise à affaiblir famille Lavalas qui se prépare à participer aux prochaines compétitions électorales. Ronnie Timothée indique que les Lavalassiens projettent de gagner les roues et ce pour montrer au gouvernement en Martelly et Lamotte et la communauté internationale que Jean-Bertrand Aristide n'est pas seul. Le premier bail m'a dit, nous pour Jean-Léopold Dominique, jeune justice. Nous pour Jean-Claude Lucin, jeune justice. Mais cependant,
doit accepter tout pour pouvoir observer avec la justice comme baïonnette pour lui attaquer tout le monde qui est en face. Nous-mêmes, nous clairs, le président Aristide, il connaît pas sous tête la justice, il pas sous tête la loi, il est prêt pour la répondre convocation Ivikel da Brésil. Mais néanmoins, il faut qu'il n'y ait pas un bagage politique, il faut qu'il n'y ait pas caché des affaires pour régler l'affaire personnelle. D'ailleurs, tout le monde connaît, il n'y a pas sur l'élection. Et c'est un manœuvre qu'il a fait de façon à ce que pour Lavalas capable prendre la rue pour gagner des ordres et puis pour constater que nous pas dans l'élection encore. Ou du moins pour y a dit le président Aristide il y a une poursuite judiciaire, il pas qu'à inscrire famille Lavalas. Tout ça nous mettons en question parce que nous connaissons effectivement M. Martelly avec l'équipe il a conscient que si l'élection a fait Kounia là il a perdu, il fait demain il a perdu qui donc et même il a fongeant pour craser toute bagaille de façon à ce que pour Lavalas pas répondre présent parce que yo connaît li tout à fait favorable avec famille Lavalas dernière élection ça aussi il a fait tout personnel qui a réglé son question exécutif là gagne mail caché là-dedans. Définitivement, parce que ce n'est pas la première fois qu'il a dit qu'il a fait convocation à président ici. Pas oublier, et avant 29 février l'année passée, et nous-mêmes nous avons fait une grosse manifestation dans la rue pour nous demander de rentrer mandat. Depuis l'année passée, il a tenté de faire un mouvement. Mais chaque ça fait, nous-mêmes nous toujours campons quoi. C'est pour cette raison, pour le mandat, ce n'est pas le président ici qui a convoqué, c'est le peuple haïtien qui a convoqué. Nous-mêmes, nous avons répondu avec convocation. Nous accompagner le président Aristide devant le parquet de Port-au-Prince pour la répondre aux questions, pour nous entendre et puis qui suite, qui couleur que vous allez balayer et puis après ça nous-mêmes pour nous connaître qui gens nous allons prendre bâton pèlerinage pour nous connaître qui ça n'a fait définitivement avec pouvoir Martelly Gabot là. Avec le président Aristide nous pas prendre la rue accompagner le président Aristide pour nous faire obstruction avec la justice. Jamais n'a prendre la rue pour nous montrer avec pouvoir Martelly Gabot là ou bien pour nous montrer tout avec la communauté internationale là qui passe le président Aristide l'ordre ou bien par contre ça veut dire pour pas fouiller boucher dans les affaires personnelles pays et nous n'a prendre la rue pour nous montrer président Aristide pas pour compte lui président Aristide pas mettre tête lui peuple haïtien c'est lui qui est avocat président Aristide. Est-ce que le président Aristide a descendu dans le cabinet d'instruction? Nous connaissons de façon claire et nette le président Aristide pas sous tête la justice. D'ailleurs, le président Aristide son nègre qui croit dans la justice, surtout la justice pays, l'a descendre pour la répondre aux questions Ivikel da Brésil. La Chambre basse n'a aucune volonté de mettre les députés Nzunaya Bélan, Jean-Baptiste et Rodriguez Séjour à la disposition de la justice, comme l'a demandé le juge d'instruction qui enquête sur le dossier de l'assassinat du policier Walkie Calixte en avril 2012. Des propos de l'avocat de la famille, maître André Michel, il défendait son argumentation sur la demande faite par la commission spéciale de la Chambre des députés qui travaille sur la demande du juge Jean-Wilner Morin de solliciter que le dossier de l'instruction soit communiqué aux parlementaires. Il s'agit de manœuvres dilatoires. Le député, pour ne pas livrer à la justice les parlementaires, pointé du doigt, a dit maître Michel, rappelant que l'instruction est secrète. En ce qui concerne la demande de la commission, qui dit pour communiquer à la Chambre des députés l'ensemble du dossier de l'instruction de l'affaire, ceci n'est pas normal. Parce que l'enquête criminelle, c'est la responsabilité du juge d'instruction. Si le juge d'instruction en fait ça, eh bien, il faillit à missionner et il va violer le secret de l'instruction, ce qui n'est pas normal. La commission est capable de toujours chercher information, tant des monde pour le tendre, tant des députés, tant des avocats victimes. Ils sont capables de demander un minimum d'informations, mais ils ne sont pas capables de demander pour communiquer tout dossier instruction. Je crois que la Chambre des députés a fait pour l'assumer les responsabilités. Si on décide de députés, ses confrères, à couvrir, ils sont capables de toujours faire, ils assumer. Nous-mêmes, nous souhaitons collaborer avec la justice et n'attendre que la justice assume les responsabilités parce que la vérité a fini toujours par triompher. La vérité a fini toujours par triompher. Et dans le cadre de cette affaire, de l'assassinat du policier Walkie Calixte, nous attendons justice et réparation et nous avons la conviction que la justice haïtienne finira par assumer la responsabilité qui est la sienne dans cette affaire. Bref, c'est une démarche dilatoire pour ne pas procéder à la levée d'immunité de ces deux députés et je demande au Parlement d'assumer sa responsabilité. Parce que dans toute société, nous, processus historique, chaque monde fait pour assumer responsabilité. Le Parlement vient pour bloquer le travail de la justice ou bien pour collaborer avec la justice, l'a fait choix pas. Nous-mêmes, comme avocats victimes, nous avons fait travail pas nous, nous avons insisté, nous avons fait procédure, nous avons fait recommandation pour que justice soit rendue à qui elle est due et pour que réparation soit donnée à la famille des victimes. C'est ce que nous faisons et c'est ça la dynamique. Tout le monde a joué worldwide.
Sans transition, l'aéroport international du Cap-Haïtien portera le nom de Hugo Chavez. Cette décision du gouvernement haïtien vise à rendre hommage à l'ex-président vénézuélien décédé le 5 mars dernier, a indiqué l'un des responsables de communication à la primature Gary Bodo, soulignant que la construction de l'aéroport de la deuxième ville du pays a été financée par le Venezuela. Une place publique du Cap-Haïtien portera également le nom du commandante. Gary Bodo a apporté ses précisions alors que le service créole de la Voix de l'Amérique avait annoncé dans la journée que l'aéroport de Port-au-Prince allait être rebaptisé aéroport Hugo Chavez. La Fédération des Églises protestantes d'Haïti accueille jusqu'à demain, vendredi 19 avril à Port-au-Prince, la conférence des Églises protestantes de la Caraïbe sous le thème Diaconie et la capacité de servir. Plus d'une vingtaine de leaders religieux protestants de la région participent à ce congrès qui a démarré le 15 avril dernier et qui bénéficie du soutien de différentes églises à travers le monde. Le président de la Fédération protestante d'Haïti, le pasteur Sylvain Exantus, fait savoir que ce congrès permettra aux différentes églises qui y prennent part d'examiner leurs actions sociales afin de fournir un travail beaucoup plus satisfaisant du point de vue qualitatif auprès des communautés. Et le président de la Fédération protestante d'Haïti, le pasteur Sylvain Exantus. La Fédération protestante d'Haïti accueillit en Haïti les églises de la Caraïbe, supportées également par les églises du monde entier. Nous gagnons un représentant concile des églises mondiales qu'il a. Nous gagnons un représentant conférence de la conférence caribéenne des églises qu'il a. Et nous réunissons toutes les églises ici en Haïti. Nous réunissons là, c'est pour nous examiner tête nous, étudier tête nous, analyser action nous, et ensuite pour nous capables et ouais force et faiblesse pour nous capables de continuer le travail communautaire. Et une conclusion que nous avons arrivé avec pendant 2 jours que nous travaillons déjà, c'est que nous sommes convaincus que nous devons continuer le travail auprès des communautés affectées. Et nous devons faire ça avec efficacité. Ouais, l'accent mettait sur l'efficacité pour nous travailler avec qualité, pour nous faire un service de qualité. Et nous remarquons qu'il y a une pile communauté qui est affectée et qui a des besoins qui énormes que nous besoin répondre à eux-mêmes comme église, même si il y a l'État. L'église là a une responsabilité pour y aller vers les pauvres, il y a une responsabilité pour aller vers les marginalisés, il y a une responsabilité pour les défendre les faibles, ouais, il y a une responsabilité pour les défendre les minorités. Et c'est dans ce sens que nous réunissons pour nous connaître comment nous sommes capables de mieux servir la communauté qui est affectée, pour nous porter solidarité, pour nous porter l'amour, pour nous porter compassion. Et nous voulons faire ça avec tout le respect que nous gagnons pour le monde. Lancement ce vendredi de la 2e édition de la foire du livre de Verrette autour du thème « Quand le livre s'ouvre, l'univers se découvre ». Les écrivains haïtiens Franck Etienne et anglais William Shakespeare seront à l'honneur. La foire du livre est une initiative du bureau du député de Verrette, Vikens Derilus. Emmanuel Paul, reportage. Quand le livre s'ouvre, l'univers se découvre. C'est le thème retenu cette année pour la 2e édition de Verrette à la découverte du livre. Une grande manifestation culturelle qui démarre ce vendredi et qui prendra fin le dimanche 21 avril à l'initiative du bureau du député de Verrette. La 2e édition de Verrette à la découverte du livre est dédiée à l'écrivain haïtien Franck Etienne et le poète anglais William Shakespeare, selon Vikens Derilus. Comme pour la première édition, les participants bénéficieront d'une réduction de 30% sur les prix des ouvrages qui seront présentés notamment par les éditions de l'Université d'État d'Haïti, l'édition Choukoun, Communication Plus et ces 3 groupes.
Cette activité sera également l'occasion pour les participants de découvrir de nouveaux talents de la commune de Verrette et d'autres régions du pays. Durant ces 3 jours, le public aura la possibilité de suivre des conférences qui seront animées par divers écrivains et poètes haïtiens de renommée internationale. La 2e édition de Verrette à la découverte du livre sera également l'occasion pour les participants de découvrir les richesses culturelles et artistiques de la commune de Verrette. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le numéro 2 du gang armé baptisé Bas 117 a été déféré ce jeudi au parquet de Port-au-Prince. Dimi Joseph Ditichinaï, 17 ans, aurait avoué avoir commis de nombreux meurtres selon le commissaire du gouvernement, Maître Lucman Delil. Des militants Lavalas dénoncent la convocation de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Jean-Dominique et se préparent à gagner les rôles. L'aéroport international du Cap-Haïtien portera le nom de Hugo Chavez. Cette décision du gouvernement haïtien vise à rendre hommage à l'ex-président vénézuélien décédé le 5 mars dernier, a indiqué l'un des responsables de communication à la primature, Gary Bodo, soulignant que la construction de l'aéroport de la 2e ville du pays a été financée par le Venezuela. Lancement ce vendredi de la 2e édition de la foire du livre de Verrette autour du thème « Quand le livre s'ouvre, l'univers se découvre ». Les écrivains haïtiens Franck Etienne et anglais William Shakespeare seront à l'honneur. La foire du livre est une initiative du bureau du député de Verrette, Vikens Derilus. Dans l'actualité internationale, entre 5 et 15 personnes tuées mercredi dans un incendie dû à une explosion dans une usine d'engrais au Texas. Un nouveau drame pour l'Amérique. 3 jours après Boston, la piste de l'accident est priorisée. Barack Obama a subi un sérieux revers mercredi au Sénat américain où sa proposition de réforme de la loi sur le port d'armes a été rejetée. 4 élus démocrates ont fait défection pour rallier le camp républicain. Le chef de l'État, Obama, parle de journée de honte pour Washington. En sport, sur le plan local, le Baltimore de Saint-Marc consolide sa place de numéro 1 du championnat national en battant le FICA 2-1 mercredi au Cap-Haïtien, un match comptant pour la 8e journée de la compétition. Et sur le plan international, les Lakers jusqu'au bout du suspense ont décroché leur ticket pour les playoffs en accédant à la 7e place de la conférence Ouest. Les Californiens devront cependant défier San Antonio sans Kobe Bryant out pour plusieurs mois. Merci de votre fidélité à Télépluriel, à ce journal particulièrement. Dodley Aurelius vous retrouve à partir de ce vendredi, donc vendredi, samedi, dimanche pour Pulsation Week-end. Bonne suite de programme sur Télépluriel.